À un mois de la présidentielle du 12 avril, au Gabon, 23 candidatures ont été déposées, 19 rejetées, 4 seulement ont été retenues. Parmi elles, celle d'Alain-Claude Bilibinze. Bonsoir. Vous avez été le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, porte-parole du gouvernement ou encore député. Vous serez donc face au président de la transition, Oligui Nguema, envers qui vous êtes très critique. Que lui reprochez-vous exactement aujourd'hui ? Bonsoir madame. Nous lui reprochons de reproduire un système qu'il a prétendu combattre. Nous lui reprochons d'avoir plongé les finances publiques dans le rouge. Nous lui reprochons de privilégier des dépenses de prestige. Nous lui reprochons d'avoir promis de restaurer les institutions et 18 mois plus tard, aucune institution n'a été restaurée. En réalité, nous lui reprochons d'avoir menti aux Gabonais et d'avoir pas tenu sa parole. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de mettre un terme à cette transition et de le renvoyer, lui et ses soutiens, notamment les généraux du CTRI, dans leur caserne. Mais Oligui Nguema, c'est pourtant soustrait à son statut. C'est la condition au Gabon, selon les dispositions, de permettre aux magistrats et aux militaires de se présenter à la présidentielle. Justement, c'est une iniquité. Et le fait même pour lui de s'être soustrait de sa tenue de militaire fait qu'aujourd'hui, il n'est plus général actif, il ne peut plus être le chef de la garde républicaine, il ne peut plus être le chef du CTRI, et donc en réalité, il est dans une situation d'illégalité totale. Et aujourd'hui, lui et ses amis, qu'ils appellent les bâtisseurs, mais en fait, qui sont les fossoyeurs de la République, il faut absolument mettre un terme à leurs méfaits à la tête de l'État. Mais quand le camp Oligui Nguema dit que les militaires ont dû prendre la main parce que les civils ont échoué, vous qui avez été Premier ministre de l'ancien président Ali Bongo, que répondez-vous à cela ? Je réponds que si les civils qui ont été responsabilités ont échoué, il y avait des civils dans l'opposition qui auraient pu prendre le pouvoir et que ce coup d'État du 30 août, en réalité, a été un coup d'État qui a, au Gabon, empêché l'alternance parce que, souvenez-vous, c'est un coup d'État survenu après les élections. Et donc, si les civils ont échoué, il fallait laisser d'autres civils de l'opposition faire l'alternance et récupérer le pouvoir et gérer l'État. Ce n'est pas le rôle des militaires de gérer l'État. Mais avec Alain-Claude Bilibinze à la tête du Gabon, est-ce que ce n'est pas le système Bongo qui va perdurer, vous qui êtes resté aux affaires durant plus de 2 décennies ? Non, je n'ai pas été aux affaires durant 2 décennies, madame. Justement, le système Bongo, comme on dit, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui y a participé, y compris les généraux aujourd'hui à la tête de l'État. Ils ont été chefs d'état-major sous Ali Bongo, ils ont été commandants en chef sous Ali Bongo, ils ont quasiment tous été promus par Ali Bongo. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est une rupture totale avec un système qui n'a pas permis au pays de se développer, une rupture sur le plan économique, une rupture sur le plan diplomatique, une nouvelle indépendance de notre pays. Ce que je propose aux Gabonaises et aux Gabonais, c'est une réforme de fond et j'ai indiqué qu'on allait absolument faire en sorte de couper à la tronçonneuse les dépenses inutiles en supprimant un certain nombre d'institutions telles que le Sénat, le Conseil économique et social, la médiature de la République pour permettre de dégager des marges de manœuvre et offrir de l'emploi pour les jeunes, offrir des conditions décentes aux femmes et notamment faire en sorte qu'il y ait des minima sociaux qui soient accordés aux populations gabonaises. Ce que je propose aussi, c'est une vraie indépendance diplomatique, une indépendance économique, une diversification de notre économie parce que notre pays ne peut pas continuer à fonctionner sur la rente du pétrole, la rente du manganèse, la rente du bois. Il faut diversifier l'économie et avec Alain-Claude Bilibinze, ce sera coupé à la tronçonneuse les dépenses de prestige, notamment du président de la République qui a dépensé en 2024 27 milliards de francs CFA pour ses voyages à l'étranger. Alors justement, lundi dernier, vous avez esquissé quelques lignes de votre projet de société, la lutte contre le chômage des jeunes, amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux, la santé, les grands travaux de construction. Pourquoi n'avoir pas mis en œuvre toutes ces belles idées quand vous étiez à la tête du gouvernement, justement ? Je suis resté 7 mois à la tête du gouvernement. Je n'ai pas été président de la République, je ne l'ai jamais été. Et mes détracteurs qui veulent absolument faire croire que j'ai dirigé le pays, j'ai été Premier ministre pendant 7 mois. Mais que chacun regarde ce que j'ai fait dans les départements ministériels que j'ai gérés. J'ai été ministre de la Communication, j'ai fait le code de la communication. J'ai été ministre des Affaires étrangères, nous avons fait la réforme de la CAC. J'ai été ministre de l'Énergie, j'ai lancé les grands travaux pour la réduction d'eau à Libreville. Et j'ai un parcours qui plaide pour moi. J'ai une expérience qui plaide pour moi. Et avec
avec moi à la tête de l'État, je mettrai en place une vraie gouvernance, une bonne gouvernance, et je referai en sorte que les liens soient ressoudés entre Gabonais pour donner à notre pays une vraie perspective, un vivre ensemble qui fonctionne. Notre pays est aujourd'hui partagé entre le repli sur soi, le repli identitaire et l'ouverture. Je suis pour l'ouverture, je suis pour rallumer dans la jeunesse gabonaise une vraie espérance, une envie d'y croire et redonner au Gabon une place de choix dans le concert des nations. Et si vous êtes élu, Alain-Claude Billy-Binzé, comment allez-vous financer ce projet, sachant que le pays croule désormais sous le poids de la dette ? Il y a la question de la dette et ce que j'ai indiqué, c'est la première chose, faire revenir sur la table de discussion tous les bailleurs de fonds institutionnels et mettre hors du Gabon tous ces fonds vautours qui ont été attirés par le pouvoir actuel parce qu'en réalité, il n'est pas assez transparent dans les finances publiques. C'est pour cela qu'il fait appel à des financements qui sont plutôt douteux. Il faut refaire venir sur la table de discussion les vrais bailleurs, les bailleurs institutionnels, regarder la question de la dette, quelle est la vraie dette, qu'est-ce que nous allons pouvoir payer. Et ensuite, tailler dans les dépenses de prestige pour se donner des marges de manœuvre et diversifier l'économie. Ce sera financé d'une part par les économies réalisées sur les dépenses publiques inutiles, les économies réalisées sur le fonctionnement de la présidence de la République qui coûte beaucoup d'argent à l'État, et également sur la lutte contre la corruption parce que beaucoup d'argent disparaît dans la corruption. Et nous ferons en sorte que tous les contrats qui ont été négociés en marge de la loi gabonaise soient revus, soient remis à plat, soient annulés éventuellement. Et si jamais Oligui Nguema l'emporte au lendemain du premier tour de la présidentielle, le 12 avril prochain, vous reconnaîtrez sa victoire ? Si c'est fait à la régulière, les Gabonais auront choisi, mais je pense que si ce choix est fait, ce sera le choix du pire, ce sera le choix de la catastrophe. Je le dis encore une fois, les fossoyeurs de la République qui sont devenus, cette République des copains, coquins et consanguins, on ne peut pas se permettre de continuer avec. Après 60 ans d'une façon de fonctionner, il est temps de faire une rupture et de regarder différemment notre pays avec une volonté affichée par moi et mes équipes et ceux qui nous soutiennent de rallumer le rêve gabonais et de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle espérance. Et on va oser ensemble cette espérance. Alain-Claude Billy-Binzé, merci. Ancien Premier ministre du Gabon sous Ali Bongo Ondimba et candidat à la présidentielle du 12 avril prochain au Gabon.